Face à des élus locaux et des dirigeants de PME, Édouard Philippe est d'abord chaleureusement accueilli. Quant au détour d'une question sur les difficultés de recrutement pour les entreprises, il prévient. C'est un débat totalement explosif. Le Premier ministre se dit favorable à la mise en place de contreparties aux aides sociales. Est-ce que cette solidarité, elle peut s'accompagner de contreparties, d'activités d'intérêt général? Qu'est-ce qu'on demande à ceux qui bénéficient de la solidarité? Est-ce qu'on demande quelque chose? Et si oui, quoi? Alors de quoi s'agit-il? Selon les proches d'Édouard Philippe, cela toucherait principalement les chômeurs. Il s'agirait de les obliger à reprendre une activité, d'abord une formation, avant qu'ils retrouvent un emploi. Une idée plutôt saluée à droite, beaucoup moins à gauche. Ah, écoutez, moi, s'il arrive à le faire, oui. Mais je lui rappelle quand même qu'on a réussi à plusieurs reprises, on a essayé de le faire, et que c'est plus difficile à faire qu'à dire. On est tout à fait surpris de voir une équipe qui se voulait le nouveau monde reprendre des vieux poncifs de la droite. Alors quand cette mesure pourrait-elle entrer en vigueur? Pas avant plusieurs mois, prévient l'exécutif. Il s'agit de ce qu'on appelle un ballon d'essai lancé à l'occasion du grand débat. Pourtant, la question a déjà été évoquée à plusieurs reprises par Emmanuel Macron, lors de ce discours consacré à la pauvreté en septembre 2018, ou à travers cette petite phrase devenue célèbre. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Enfin, un tel dispositif a-t-il déjà été mis en place? Oui, dans le département du Haut-Rhin. Depuis l'année dernière, les bénéficiaires du RSA sont invités à accomplir des heures de bénévolat en contrepartie de l'allocation. Mais il s'agit là d'un dispositif sur la base du volontariat. Ce n'est pas l'option sur laquelle on travaille, souligne-t-on du côté de Matignon.